Mais le souci, c'est que l'avocat, selon moi, cache certains problèmes éthiques. Premièrement, on vient de le voir avec son transport, avec le manque de maturité et finalement les bénéfices nutritionnels moins importants que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que l'avocat est incroyablement gourmand en eau. Il faut plus de 2000 litres d'eau pour produire 1 kg d'avocat, ce qui est absolument gigantesque. D'autant plus que l'avocat pousse dans des régions du monde assez sèches, dans un stress hydrique, c'est-à-dire que la terre manque déjà de sol, je pense à l'Amérique latine notamment, le Mexique et certains endroits en Afrique. Mais en plus de ça, comme on en consomme de plus en plus, il faut davantage d'espace. Et bien qu'on jette souvent la pierre à l'huile de palme, à juste titre d'ailleurs, sachez que l'avocat est aussi responsable, en tout cas pas l'avocat mais plutôt sa culture à haute intensité, responsable d'une grande partie de la déforestation qu'on connaît actuellement en Amérique latine. Et puis troisièmement, retenez bien que c'est un réel business. Plus 15% de consommation chaque année depuis 10 ans. Vous imaginez bien que certaines personnes s'en frottent les mains. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle d'industriel. Mais c'est pas le bon terme. Parce que l'avocat, on l'appelle maintenant l'or vert. Et c'est pas forcément des industries qui se sont jetées dessus, mais plutôt des mafias.